j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une astro-guidance et ce sera les poissons pour commencer. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour que ça dure moins longtemps et surtout pour gagner du temps au niveau du téléchargement. Allez, on y va, on va regarder le tarot Histoire de sorcière. Donc, bon, on a en première carte l'As de coupe. L'As de coupe, c'est le début de sentiments, d'émotions. C'est également une carte de fertilité. On peut avoir des ouvertures spirituelles, écouter vos intuitions et vos ressentis. On voit en fait au niveau spirituel, c'est voilà ce cercle qui tourne autour du chapeau de la sorcière. On peut parler aussi de fertilité. On voit qu'avec la coupe là, elle arrose les petites plantes et ce qui leur permet de grandir. Donc on a le début, le commencement de quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau de vos projets. Ensuite, on a, bon, on est dans les coupes, donc certainement beaucoup d'émotions pour les poissons au mois d'octobre. Donc la reine de coupe peut parler également de fertilité. On voit qu'elle voilà, qu'elle est enceinte. La reine de coupe est quelqu'un de très, très bon, très généreux. Attention de ne pas être trop dans, justement pas trop généreux, gardez un petit peu de choses pour vous. C'est une carte qui nous parle de douceur, d'empathie, de générosité. Ensuite, en carte centrale, merveilleux, on a la carte du soleil qui est une arcane majeure. Donc c'est une énergie très importante qui nous parle, le soleil, de joie, de réussite, de fête, de bonheur et d'épanouissement. Pour les célibataires, le soleil peut parler d'une rencontre, quelque chose qui va vous réchauffer, vous faire du bien. Ensuite, on a l'As de Pentacle. Bon, pas mal de choses qui démarrent, qui débutent pour vous. L'As de Pentacle, c'est la chance, les opportunités. On peut parler d'offres d'emploi, d'un nouveau départ. Ça peut nous parler également d'un succès financier. L'As de Pentacle, c'est une bonne nouvelle à côté du soleil, vraiment. Je pense qu'on a des belles choses pour vous. Le 11, c'est une arcane majeure aussi, c'est la justice. La justice nous demande de retrouver un équilibre, un retour à l'équilibre, d'être impartial, de prendre des décisions. Et ça peut nous parler de tout ce qui est juridique, donc peut-être des papiers à faire pour vous et d'être juste dans vos décisions. Il y aura peut-être des décisions et des choix à faire pour vous au mois d'octobre. Cette carte peut également parler d'une rencontre sentimentale ou de retrouver un équilibre. Ensuite, avec l'oracle de Laura, j'ai mis uniquement les arcanes majeurs et mineurs. Bon, alors vous risquez d'être quand même beaucoup dans le mental au mois d'octobre. On a besoin, vous avez besoin
d'un temps de pause, peut-être d'un temps de guérison, alors que ce soit au niveau physique ou émotionnel, besoin d'un temps de pause pour guérir. On a besoin de prendre du temps pour soi, peut-être justement pour retrouver, pour travailler sur ses ressentis, sur ses capacités, peut-être d'un temps de pause avant de démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, bon, on a la Maison Dieu qui est une arcane majeure également, qui parle de bouleversement, de rupture au niveau foyer ou famille. La Maison Dieu, c'est oui, c'est vraiment un chamboulement, quelque chose qui nous tient, qui nous tombe dessus. On peut parler également d'un coup de foudre au niveau sentimental, mais quelque chose, peut-être une relation à laquelle vous ne vous attendez pas, ou avec une personne ouais, qui peut vous étonner. Ne vous arrêtez pas sur des choses, voilà, ça peut être quelqu'un de complètement différent de vous. Ensuite, on a la victoire, le 6 de bâton, qui nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Donc oui, on va vers quelque chose de nouveau. On a de la nouveauté, des nouveaux départs pour vous avec la carte du soleil. Donc vraiment une grande réussite. Alors ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial. Peut-être un déménagement, un changement d'horizon qui va être une réussite pour vous. Alors, on a quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les angoisses, l'anxiété, l'insomnie. On a du mal à dormir. On peut avoir des influences négatives extérieures. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir prendre des décisions et trancher. Besoin d'un temps de pause, effectivement. Alors, on a peut-être des peurs par rapport aux nouveautés, aux choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie, peut-être par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, bon, on a cette merveilleuse carte. Heureux, donc bon, en plus on a la carte du soleil en arcane majeur, donc vraiment on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Là on voit qu'on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. On a la serrure là, des choses qui vont pouvoir émerger, éclore. Alors peut-être que ça vous chamboule, mais vraiment vous alliez avoir des choses très positives au mois d'octobre. Bon, on vous dit pas pour vous, il y a quelque chose à quitter certainement, ou peut-être il faut faire autrement, sortir d'un échec. On a quand même beaucoup de cartes là d'épée, on est beaucoup dans le mental. Peut-être que vous créez des peurs par vous-même, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous secouer, mais c'est pour une réussite. Donc pour moi, vous allez vous sortir des difficultés, de ce qui ne vous convient plus, pour aller vers de la nouveauté. Bon, on a la régénération. Vous allez renaître de vos cendres tel un phénix. Donc s'il y a des choses difficiles ce mois-ci, on voit que vous allez vous régénérer, retrouver de l'énergie. Ouais, une énergie grandissante pour vous. Alors, on me dit aussi avec la carte pas pour vous, vous avez peut-être des personnes extérieures, parce que là, on avait quand même les énergies, les influences extérieures négatives, des gens qui vous font douter de vous, gardez confiance en vous. Ensuite, avec le Béline, on a la réussite et les appuis. Donc vraiment, vous allez vers des réussites, des retours positifs, du succès, des récompenses, des victoires, des valeurs
reconnu. Donc vraiment, on reconnaît vos valeurs. Vous allez vers de la réussite. Vous avez quand même le soleil, la réussite, le 6 de bâton qui nous parle aussi de réussite. Et en plus, on vous appuie. La carte de l'appui nous parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de ressources, de collaboration et de providence. Donc vraiment, beaucoup de positif pour vous au mois d'octobre. Et on a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, vous avez peut-être des vérités à découvrir ou votre vérité à vous. Vous pouvez recevoir des messages par les rêves. Une phrase que vous entendez dans la rue et qui sort d'une conversation, et c'est une phrase qui est là pour vous parler. Ça peut être une chanson, quelque chose voilà, qui vous marque au moment où vous l'entendez. Ça peut être des messages, et vous avez des vérités à découvrir, peut-être justement pour vous sortir de ce qui n'est pas pour vous. Allez, on va continuer. Je vous ai pris des petites cartes au niveau sentimental. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc on va aller regarder. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, je vous parlais avec le tirage précédent qu'on pouvait avoir des rencontres pour les célibataires. Ensuite, on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez faire des vœux, des souhaits, visualiser la personne que vous voulez rencontrer. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Oui, les relations, les discussions, s'avouer ses secrets, raconter ce qu'on a vécu, ça nous permet de nous rapprocher et de nous connaître plus profondément. Et ensuite, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On voit un petit Cupidon là qui est prêt à lancer sa flèche. Donc vous méritez l'amour, prenez-en conscience, vous êtes digne d'être aimé, que vous soyez en couple ou célibataire. Aimez-vous d'abord, apportez-vous de l'amour. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, hop, je vais les décaler. Non, on va plutôt les mettre. Allez. On y va. Bon, on a les trèfles qui nous parlent de chance et d'opportunités. Si vous êtes célibataire, effectivement, peut-être des opportunités qui vont arriver pour faire des rencontres ou des coups de chance par rapport à une rencontre. Si vous êtes en couple, de la chance et des opportunités peut-être pour vous aider à améliorer votre relation sentimentale. Ensuite, on a bonté. Alors, soyez bon envers vous et envers les personnes qui vous entourent, la personne de votre cœur. Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est bon envers vous. C'est une carte qui me parle de douceur, de bonté, de tendresse, de prendre soin l'un de l'autre. Bon, ensuite on a la carte des projets. C'est une carte qui me parle de fécondité, de naissance. Alors effectivement, on peut avoir des débuts de grossesse pour certaines personnes, où on va vers la naissance de projets
à deux, des choses qu'on va pouvoir mettre en place, mettre en route. Donc que vous soyez célibataire, vous projetez peut-être de faire une rencontre ou avoir des projets à deux. Et si vous êtes en couple, on va pouvoir se lancer sur de nouveaux projets. Ensuite, on a la jalousie. La jalousie, alors attention de ne pas être trop jaloux, possessif. Après, vous pouvez avoir des énergies négatives extérieures, puisqu'on l'avait dans le tirage précédent, des personnes qui sont jaloux de vous ou de la relation que vous avez ou que vous allez entamer. Je vais y arriver. Ensuite, on nous parle de légèreté. Soyez légère, léger. Attention quand même aux relations légères. Alors, si vous venez de faire une rencontre, oui, il faut quand même être dans la légèreté, vivre chaque moment présent sans se poser trop de questions. Avec la carte de la jalousie, quand même, attention aux trahisons, aux tromperies. Après, ça peut être des énergies tierces qui mettent un peu le bazar. Il faut peut-être être un peu plus léger au niveau du mental, j'entends. Ouais. Alors, les énergies tierces, ça peut être aussi ou vous, ou la personne de votre cœur qui est trop occupée ou préoccupée au niveau financier, professionnel, familial. Il peut y avoir des choses qui perturbent la relation. Bon, et j'avais la carte de la bonté. Effectivement, on nous parle de tendresse, de moments à deux, où on se câline, on prend soin l'un de l'autre, de la tendresse, du partage et de la douceur. Pour finir, on va prendre un petit message des anges. Bon, j'en ai deux. Alors, on a la carte de la clairvoyance qui va bien avec la première carte qu'on a eue. Et je vous disais qu'on pouvait avoir des ouvertures de capacité ou des ouvertures de conscience. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon, alors on va vers la guérison sentimentale ou physique, je vous en ai parlé aussi. Et effectivement, il peut y avoir des ouvertures de la clairvoyance ou d'autres dons qui s'ouvrent pour vous. En tout cas, des choses qui vont s'éclairer pour vous et une guérison magique, c'est un cadeau de votre ange gardien. Ensuite, on avait beaucoup d'épées, on est peut-être trop dans le mental et on a la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège, fais-moi confiance, tout ira bien, accepte mon amour et laisse dissoudre ta peur. Laissez partir vos peurs, coupez un peu le mental, faites-vous plaisir, essayez d'être plus dans la légèreté, la gaieté. On a quand même des magnifiques cartes pour vous au mois d'octobre, le soleil, le début de nouvelles choses. Quittez vos peurs pour aller vers la nouveauté. Voilà les poissons, je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!